Bonjour à tous, nous allons tenter de répondre à une question. Cette personne me plaît, que pense-t-elle de moi? Voilà, alors nous allons faire un tirage en croix avec au choix le tarot du chat, le tarot de Marseille et le tarot de Mary Hanson Roberts, dont je n'ai pris que les arcanes majeures. Voilà, donc c'est parti. Donc si vous choisissez le tarot du chat, c'est celui-là. Donc je bats tranquillement mon jeu. Ensuite, je fais ma coupe. Voilà. Et alors, nous allons voir en premier donc comment cette personne vous voit au moment où vous posez la question. Donc comment la personne me voit. En deuxième, qu'est-ce qui est à mon avantage? Ensuite, nous allons voir l'élément dont il faut tenir compte. Voilà. Ensuite, nous verrons la réponse possible. Et en cinquième carte, qui d'ordinaire serait au milieu, mais là pour une question de visibilité, je la pose ici, donc ça servira de bilan. Voilà, donc, alors comment cette personne me voit-elle? Alors ici avec l'étoile, on voit que cette personne vous voit comme étant une personne plutôt posée, raisonnable, gentille, rêveuse. Alors c'est comme si cette personne en fait avait l'image de vous d'une personne qui sait se ressourcer quand il le faut. Donc s'il s'agit d'une personne que vous connaissez déjà depuis un petit moment, c'est une personne qui a repéré vos rythmes et qui a appris à vous connaître en vieillissant et en s'agissant elle-même. S'il s'agit d'une personne qui vous plaît, que vous avez connue récemment, alors cette personne, vous verrez comme une sorte de havre, une personne fiable. Voilà, donc dans tous les cas, l'image que vous donnez à cette personne, c'est quelqu'un de plutôt tranquille, accueillant, rêveur, qui n'a pas oublié les choses du passé. Vous voyez là le papillon ici, avec le papillon on parle toujours de transformation, donc une personne qui visiblement est posée parce qu'elle a déjà fait la part des choses sur sa vie. Là il s'agit de l'image qu'a la personne, que vous ayez 20 ans ou que vous en ayez 55, peu importe. Voilà, c'est l'image que la personne a de vous. Une personne plutôt réservée, mais gentille, accueillante, qui ne parlera que quand elle sentira que c'est le bon moment. Voilà, c'est autre chose encore que la papesse ici. Donc c'est plutôt le sens de l'accueil. J'ai l'impression que vous vous êtes vu un soir et qu'il y a déjà pu y avoir des confidences de fait entre certaines personnes parmi vous et la personne à qui vous pensez, effectivement. Voilà, donc finalement, cette personne, elle a plutôt une vue très favorable de vous, une vision favorable.
Voilà, et on voit de la générosité, hein, parce que l'étoile, elle se purifie, elle est purificatrice aussi. Donc c'est comme si, alors attention, parce que si, bon, on va voir comment ça évolue, hein, mais dans certains cas, on pourrait vous prendre pour le confident ou la confidente idéale, et ça pourrait s'en tenir là, hein, dans certains cas. Tandis que d'autres, vous verrez comme un havre. Hein, ces personnes, elles vous verraient plutôt comme un havre. Bon, voilà, donc on va voir comment ça évolue. Donc qu'est-ce qui vous est favorable dans cette histoire? Alors ce qui vous est favorable, c'est juste ce temps de pause, d'observation, le fait de ne pas trop se voir, de, de laisser à chacun la distance nécessaire pour réfléchir aussi à l'évolution de la relation, éventuellement. Il peut y avoir un laps de temps où vous ne vous verrez pas. Hein. Voilà, donc s'il y en a un des deux qui habite loin ou qui doit s'éloigner pour un temps, pour une activité, peu importe. Mais en tout cas, il y a un temps où vous ne vous verrez pas. Et là, chacun de son côté pourra vraiment réfléchir à sa propre situation et à ses propres sentiments. Ce qui vous est favorable, c'est la capacité de ne rien précipiter. Vous savez prendre votre temps, ça vous est très favorable parce que en vous précipitant ou en laissant l'autre se précipiter, vous pourriez brûler des étapes. Donc là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Donc pour l'instant, en attendant de voir comment ça va évoluer, ce qui vous est favorable, c'est une mise à distance, une réflexion en toute tranquillité. Donc c'est plutôt bien. Alors, l'élément dont il faut tenir compte. Alors, dans certains cas, on voit l'élément dont il faut tenir compte, ce seront les études. Les études de l'un comme de l'autre, ou de l'un ou de l'autre, qui prennent beaucoup de temps, parce que dans certains cas, effectivement, on voit hein, que on a des cursus très prenants, avec beaucoup d'heures de travail, un investissement intellectuel très important. Donc ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, ce sera une personne, probablement une mère, donc la mère de la personne, si vous êtes jeune, hein, voilà, et puis que soit votre mère, soit la mère de la personne a tendance à être un petit peu trop, voilà, hein, mettre un petit peu trop son nez dans les histoires d'amour de ses enfants, comme sont beaucoup de mères. Bon, là, la carte est favorable parce qu'elle est à l'endroit. Donc, ce qu'il faudra toujours prendre en compte, et ça, c'est une réalité, c'est la mère de la personne. Voilà, la maman potentielle. La vraie mère ou la vraie belle-mère, ça aurait été l'impératrice. Là, c'est... alors, ça peut être la maman, comme ça peut être une femme dans l'entourage proche de la personne ou dans votre entourage proche. Voilà. Donc, c'est quand même un élément dont il faut tenir compte. Voilà. C'est quelqu'un qui est soit proche de cette personne, soit proche de vous. Alors, il y a des travaux en face de chez moi. J'espère que cela ne va pas vous gêner pour entendre mon petit laïus. Alors, le résultat possible, c'est que la mise à distance pourrait vous isoler ou l'isoler un peu trop longtemps et il pourrait ne pas y avoir de suite. Donc, soit une personne
s'interposerait, c'est possible, soit ce serait la distance géographique ou le fait de ne pas être assez disponible pour se voir, pour se fréquenter, qui pourrait mettre un frein. Bon, c'est une possibilité, hein. Donc là, en fait, c'est à vous de voir effectivement, hein, ce qui vous conviendrait le mieux. Et le bilan, alors le bilan, malheureusement, là, c'est que vous risquez d'être un peu dans le flou, parce que là, en fait, le silence de la papesse deviendrait un peu trop difficile à supporter. Donc, soit l'un d'entre vous en tiendrait une forme de distance et de mutisme, soit vous n'auriez pas toutes les explications du phénomène extérieur qui arrive contre vous. Donc ici, en fait, le bilan, c'est on vous demande de continuer à être vous-même, de conserver, hein, cette image, effectivement, là, que vous avez, qui est très positive, d'une personne posée, hein, d'une personne qui est capable de vivre seule, mais faites les choses pour vous. Surtout, si vous êtes amoureux, amoureuse de cette personne, il ne faudrait pas rentrer dedans, se montrer sous son mauvais jour en répondant de façon sèche, agressive, en envoyant des pics, en envoyant des remarques, voilà. Et d'un autre côté, il ne faudrait pas non plus être trop sur la retenue, il ne faudrait pas non plus être à l'inverse, au point où on en est tellement fébrile qu'on est complètement coupé et qu'on s'empêche d'aller vers la personne. Donc en fait, moi, ce que je redoute ici, c'est que au dernier moment, soit vous, soit cette personne, soit apeurée, n'ose pas y aller, se mettent des bâtons dans les roues toute seule. Vous voyez, c'est soit vous, soit cette personne qui se disent « Oh mais non, ça va jamais marcher », alors que rien n'est commencé. Donc en fait, là, le bilan, bon, le bilan, ça peut être ça. On peut demander une carte conseil en plus à ce moment-là. La carte conseil en plus. Le chariot. Alors le chariot, ça marque une étape. Donc ça veut dire que c'est une rencontre, c'est une personne qui jalonne votre propre vie, hein, voilà, les rencontres, hein, qui jalonnent comme ça des moments de nos vies et qui nous aident à nous construire. Eh bien, il faudra en tirer les conclusions, donc les bonnes comme les mauvaises, bien entendu. Ce que l'on peut vous recommander, si vous voulez garder un lien avec cette personne, vous pouvez toujours garder un lien amical et puis voir plus tard éventuellement comment cela peut évoluer. Mais en tout cas, là, dans l'immédiat, il y a des choses autour de cette personne ou autour de vous qui risquent de faire un peu peur à l'un ou à l'autre. Donc le mieux, c'est de garder une distance, de continuer un peu son chemin et de laisser passer un laps de temps. Voilà, hein, d'où
ce qui est favorable à votre question, c'est la mise à distance et la prise de temps. Effectivement, ça confirme bien. L'un comme l'autre, vous aurez une étape importante à passer pour envisager ensuite d'avoir une histoire ensemble. Alors, il peut s'agir d'un diplôme dans certains cas, il peut s'agir d'un passage de vie maritale à une vie de célibataire dans certains cas. Il peut s'agir aussi du passage d'une vie socio-professionnelle à un autre type de vie socio-professionnelle. Hein, tout ça, c'est en fonction aussi de votre génération. Voilà, donc en tout cas, il y a quand même un facteur très très important dans certains cas qui est plutôt d'ordre intellectuel, qui va passer avant les sentiments. Voilà. Alors bon, ben voilà, donc ça c'est la réponse avec le premier tarot, hein, tarot du chat. Nous allons à présent reposer la question avec le tarot de Marseille, donc les arcanes majeures du tarot de Marseille. Cette personne me plaît, que pense-t-elle de moi? Donc, je bats mes arcanes majeures, donc j'en ai une qui est tombée, donc elle servira de première carte, du coup, donc première carte pour comment cette personne me voit. Voilà, ensuite nous allons voir ce qui joue en votre faveur. Ce qui joue en votre faveur. Voilà. Ensuite, ce dont il faut tenir compte. La réponse possible. Et je pense pouvoir mettre au milieu le bilan. Voilà. On va faire comme ça. Alors, comment cette personne me voit? Alors, vous venez récemment, visiblement, de rentrer dans la vie de quelqu'un ou de re-rentrer dans la vie de quelqu'un, dans un cercle où l'on côtoie d'autres gens et où l'on va et on vient. Et j'ai l'impression que parmi vous, certains sont vus comme des personnes itinérantes dans leur vie sociale. Donc ça peut être dû effectivement à un travail, le fait de beaucoup se déplacer toute l'année pour son travail. Ça peut être également une personne itinérante dans sa vie amoureuse, une personne qui ne reste pas longtemps, par exemple, avec une personne, voilà, hein, qui va sortir un temps avec quelqu'un, mais qui reste indépendant. Donc, on a deux cas de figure parmi vous. Donc, comment cette personne vous voit? Elle vous voit plutôt dynamique, avec son propre bagage de vie, plutôt optimiste, pas toujours accessible au premier abord, c'est pas toujours évident, hein, mais on sent quand même une bonhomie, une gentillesse, plutôt quelqu'un de positif. Donc voilà comment on peut vous voir. Il y a un autre cas de figure aussi. C'est cette personne qui vous plaît. Vous l'avez peut-être déjà fréquentée quand vous étiez plus jeune, par exemple, hein, dans le passé, et vous vous étiez quitté. Vous l'aviez quitté, à mon avis, c'est vous qui aviez quitté. Dans d'autres cas, c'est peut-être la personne qui vous avait quitté. Mais en tout cas, donc, il y avait eu rupture. Chacun avait refait son bonhomme de chemin. Et
Donc voilà, donc cette personne-là, dans certains cas, vous voit comme la personne avec qui vous avez partagé quelque chose et qui s'est éloignée. Alors, si ce n'a pas été une relation amoureuse passée, ça peut avoir été une relation amicale, ou voilà, ou peut-être que dans le passé, effectivement, il y avait déjà eu un attrait commun, hein, et sans rien de forcément concret. Hein. Le mat, il est toujours entre les deux mondes, hein, il est là sans être là. Donc, contrairement aux autres arcanes du tarot, aux autres majeurs, c'est une carte que l'on peut positionner un peu n'importe où, au début, à la fin du jeu, au milieu, entre deux autres cartes. Il est là, il n'est pas là. Voilà. Alors, ce qui est favorable à votre question, c'est que l'on vous voit comme une personne sérieuse, une personne qui a la tête sur les épaules. C'est plutôt quelque chose de recherché. Hein. C'est quelqu'un qui, une fois qui s'est engagé, va assumer. Donc, il peut s'agir de vous. Hein, effectivement, ça peut être votre qualité. C'est une fois que vous êtes engagé à faire quelque chose, vous le faites. Vous ne faites pas des promesses en l'air. Donc, ce qui joue en votre faveur, c'est que si une histoire est possible, elle est concrétisable. Voilà, avec l'empereur à l'endroit, c'est vraiment très, très prometteur, un empereur à l'endroit comme cela dans un jeu pareil, à cette place-là. D'autant que il y a autant de bonnes réflexions, de bonnes impulsions, de bonnes pulsions même chez vous, et c'est quelque chose qui est perçu. Vous êtes vu comme une personne honorable, hein, voilà, ça c'est vraiment favorable à votre question. Alors, l'élément dont il faut tenir compte, c'est que cette personne-là, elle est plutôt du genre à vouloir officialiser très vite. Tout de suite, peut-être pas tout de suite, mais officialiser une union. Donc, ce dont il faudra tenir compte, dans certains cas, c'est, bon, ben voilà, soit si on se met ensemble, on fait ça vraiment de A à Z, on se paxe, on se marie, etc. Bon. Dans certains cas, ce dont il faut tenir compte, c'est de la famille de la personne, notamment si cette personne est père ou mère, hein, déjà. Ce dont il faut tenir compte, c'est de l'avis aussi. Là, ça peut être de votre côté comme du sien, de membres de la famille, effectivement, hein, donc parmi les plus âgés, les parents, etc. Pour certains parmi vous, ce dont il faudra tenir compte, peut-être, soit de votre côté, soit du sien, ce sera de l'avis d'une personne religieuse, hein, si vous êtes croyant, pratiquant et que vous tenez compte de l'avis du représentant de votre religion, ça c'est très possible aussi, hein, voilà. Bon, c'est très positif. Ce que je vois aussi, c'est que là, si la personne en face ou si vous êtes séparés ou divorcés, bon, je vois la présence d'enfants. Et puis avec les deux doigts ainsi là, du pape, je vois que ce dont il faudra tenir compte, c'est effectivement de la faisabilité ou non, bon visiblement c'est positif, d'un regroupement familial entre vous si vous avez des enfants et lui ou elle si il ou elle a des enfants. Voilà, donc ce serait une nouvelle famille moderne comme on en voit beaucoup aujourd'hui.
Voilà, donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. Effectivement, jusqu'à présent, j'ai l'impression que cette personne qui vous plaît, bien, vous lui plaisez. Hein. Alors, la réponse à envisager. La réponse à envisager ici, pour le moment, c'est une impossibilité de se comprendre sur certains détails importants. L'impossibilité aussi, peut-être pour vous, d'apporter ce que l'autre demande, parce que j'ai l'impression que l'autre risque d'avoir certaines exigences que vous êtes quand même assez indépendant, indépendante. Donc une personne vous plaît, peut-être pour se fréquenter, mais peut-être pas pour se marier, vivre une vie de famille, etc. Voilà, donc ça c'est possible. Il y a un autre cas aussi là qui joue dans d'autres circonstances, c'est effectivement l'impossibilité de se rapprocher à cause d'un problème de santé qui va toucher l'un ou l'autre. Et il y a encore un autre facteur qui n'est pas à négliger non plus, c'est l'impossibilité d'obtenir la bénédiction, parce que ce dont il faut tenir compte aussi, c'est la bénédiction de l'entourage, si ce n'est donc d'un représentant de la religion de l'autre personne. Moi, je pense que c'est plutôt de l'autre personne. Ça peut être de la vôtre aussi, si vous êtes pratiquant ou pratiquante. Voilà, donc il y a ces trois grands cas de figure-là quand même. Et peut-être aussi que vous avez un côté un petit peu trop, pour certains ou certaines d'entre vous, encore un peu trop indépendant, un peu cigale, et que la personne ici qui est un peu plus dans le concret, dans la vie sociale très très concrète, avec les investissements concrets aussi, hein, l'argent à la banque et toutes ces choses-là. Donc peut-être aussi qu'il y aurait un décalage sur le plan socio-économique qui pourrait décourager en fait la personne. Donc vous seriez une personne plutôt agréable à côtoyer, mais voilà, donc c'est ça, hein. Dans certains cas en tout cas. Le bilan de tout ça, ben, c'est que vous, en fait, vous sachiez exactement ce que vous voulez, c'est que vous regardiez la situation en face, c'est qu'effectivement, vous plaisez à cette personne, mais est-ce que vous avez envie de perdre votre personnalité en vous mettant en couple avec cette personne-là? Est-ce que vous avez envie de tout sacrifier? Alors que quand on se lie à quelqu'un, on fait des concessions, on fait chacun des concessions et on reste libre et indépendant et on laisse circuler, hein, pour le bon équilibre du couple, on laisse circuler entre soi et l'autre justement, hein, cet espace individuel, hein, aussi, hein. On laisse chaque individu être soi et chacun fait des efforts pour que le couple fonctionne bien. Donc le bilan de ça, c'est de regarder clairement ce que vous voulez, vraiment de bien regarder la situation en face, de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous avez envie de cesser d'aller et venir, hein, de cesser d'être un peu globe-trotteur et d'enfin vous poser, vous établir. Voilà. Et on remarquera que ici, on a le nombre 16 qui est le multiple du chiffre 4. Donc, si vous voulez que cela fonctionne, que vous vous apportiez
le soutien mutuel, quelles que soient les circonstances, hein, parce que c'est ça en fait, ce à quoi on s'engage quand on vit en couple, amoureux, c'est d'être là toujours pour l'autre, pour se soutenir dans, dans les bons moments comme dans les mauvais. Donc pour retourner cette carte, le bilan, c'est vraiment de savoir ce que vous voulez et dans certains cas, vous posez la question de savoir si vous êtes prêt ou prête à vous poser avec cette personne et uniquement cette personne. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, donc nous avons vu avec le tarot de Marseille. À présent, nous passons au troisième jeu, donc le tarot de Mary Hanson Roberts, toujours les arcanes majeures. Donc, question, cette personne me plaît, comment me voit-elle? Alors, comment elle me voit? Ce qui est favorable, ce qui m'est favorable, hein, de quel élément dois-je tenir compte? La réponse possible et le bilan. Alors, comment cette personne me voit-elle? Elle vous voit comme quelqu'un qui est sûr de soi, qui est raisonnable, posé, qui ne va pas être désobligeante ou voilà. Donc vous êtes vu comme quelqu'un qui sait se tenir, c'est déjà beaucoup. Quelqu'un qui est assez mesuré, responsable, aimable, quelqu'un qui est capable de dire ce qu'il pense, tout en y mettant les formes, quelqu'un qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds non plus, bref, quelqu'un de plutôt sage et posé. Sur un plan sentimental, cette personne vous voit comme quelqu'un de fiable a priori et d'indépendant, effectivement. Hein. Une personne d'expérience également. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, ce qui est favorable à vous hein, dans ces circonstances, ce qui va vous être favorable, ça va être, dans certains cas, un appel venant d'une personne qui c'est pas un élément, c'est amusant parce que normalement là ce qui me vient ça devrait être en réponse à cette carte là, l'élément extérieur, mais ce qui vous est favorable c'est que quelqu'un a déjà parlé en bien de vous. C'est une forme de c'est une forme de oui, de bonne renommée. Hein. Le jugement aussi, on peut l'appeler la renommée. Parmi vous, il y a des personnes qui ont passé un cap très difficile. Certaines personnes même ont dû changer de pays, j'ai l'impression. Hein. Donc il y a eu un cap très difficile. Et bon, voilà, c'est fait. Mais en tout cas, vous passez pour une personne très courageuse, assez admirable dans certains cas. D'autres ont passé un cap difficile sur le plan de la santé. Donc là, c'est fini. Donc les choses sont rentrées dans l'ordre. Et d'autres parmi vous ont vécu un deuil et sont à la fin du deuil, ou enfin, voilà, donc ont vécu un deuil et sont prêtes à rencontrer quelqu'un a priori.
En tout cas, vous avez bonne réputation, c'est ce qui est en votre faveur. Qu'est-ce qui vous est favorable? C'est ce qui vous précède, c'est votre histoire, c'est ce que l'on a dit aussi de vous, c'est le regard, effectivement, ça appuie, hein, le regard que cette personne pose sur vous, hein. Elle vous voit comme une personne fiable, bonne et intéressante, hein, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, donc nous allons voir l'élément dont il faut tenir compte. Ah. Alors, dans certains cas, ça pourrait être le fils de la personne ou votre fils. Dans certains autres cas, ça pourrait être une autre personne qui serait intéressée soit par vous, soit par cette personne-là. Ça pourrait être une personne à qui vous vous intéresserez aussi. Donc, si c'est le cas, je vous propose d'aller voir la vidéo que j'ai intitulée Entre les deux, mon cœur balance. Entre ces deux personnes, mon cœur balance. Enfin voilà, je mettrai le lien. Voilà, donc ce dont il faut tenir compte, c'est d'un tiers. Un tiers probablement plus jeune que vous ou plus jeune que cette personne-là aussi, hein. Voilà. Cette personne sur qui vous avez posé la question. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez là, au-dessus de ces deux personnages, nous avons le symbole de l'infini, qui dans le tarot de Marseille est représenté par un chapeau qu'on appelle la lemniscate. Et c'est une représentation de la communication subtile avec l'autre côté, avec le divin. Ça peut également être une communication subtile entre vous et cette personne-là, hein, ce tiers. Donc, de quoi doit-on tenir compte? S'il s'agit de votre enfant ou de l'enfant de l'autre, c'est la communication entre vous et cette personne-là. S'il s'agit d'une autre personne qui vous intéresse, effectivement, il y a quelque chose qui vous lie à cette personne. Voilà, vous êtes un peu comme des âmes sœurs, effectivement, hein. Voilà. Alors, la réponse à envisager, c'est donc vous êtes prête à passer un cap, hein, à terminer une forme de vie, une forme de deuil si vous êtes veuf ou veuve, ou si c'est la personne. En tout cas, là, il y a un passage à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment un passage d'une vie à une autre qui se déroule de façon tout à fait fluide et bien. En tout cas, là, ce qui est très positif, c'est que la réponse, c'est non seulement la personne qui vous plaît, vous lui plaisez, mais vous avez vraiment la possibilité de vivre cet amour, voilà, comme la plupart des grands-parents que l'on connaît, etc., qui vivent ensemble jusqu'au décès de l'un des deux, hein, voilà, tout simplement. Et le bilan de tout cela, c'est que vous êtes prête à voir les changements arriver, hein. Vous êtes vraiment prête pour le changement, vous êtes vraiment prête pour une nouvelle vie. Vous acceptez, vous accueillez même de façon très positive, pour la plupart d'entre vous, ces cycles de vie naturels. Voilà, donc là, en fait, le bilan, c'est
que les choses qui doivent arriver vont arriver d'elles-mêmes et se faire assez naturellement. Si vous êtes célibataire depuis longtemps ou non, vous êtes prête à rencontrer quelqu'un et que par rapport à la vie d'avant, la page est tournée et que vous êtes prête à faire une vie sentimentale bien remplie, avec énormément de complicité et de sentiments avec cette personne à qui vous pensez. Voilà, ça c'est le potentiel, effectivement. Simplement, voilà, on vous confirme que si vous vous mettez avec une personne, il est très possible que vous viviez tout le reste de votre vie ensemble. Bon, et bien voilà, donc j'en ai terminé avec ces tirages. Donc, écoutez, si cela a pu vous apporter quelques réponses, j'en suis ravie. Donc vous avez d'autres vidéos complémentaires hein, pour les questions de cœur, bien entendu, qui vous sont proposées sur ma chaîne. Voilà, donc si cela vous plaît, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Vous pouvez partager avec les gens que vous aimez bien, qui peuvent être concernés par la question aussi. Voilà, donc vous pouvez me laisser un petit coucou sous la vidéo, hein, ça me fait toujours plaisir. Revenez, abonnez-vous, et plus on est, mieux ma vie, ma vie, la vie de ma chaîne, hein. Voilà, j'ai fait un lapsus. Mais c'est vrai que ma vie aussi, sans en dépendre, ma vie est égayée hein, par cet échange que j'ai avec vous. Et donc voilà, donc plus on est, plus je suis ravie et plus nous pouvons nous soutenir aussi les uns les autres via les commentaires, les petits mots sympas. Voilà. Donc je vous embrasse bien fort. Vous pouvez aller voir les tirages mensuels, les tirages trimestriels, les tirages sur les lunaisons qui sont à votre disposition. À très vite. Au revoir.